Écoutez, une grande satisfaction que de voir arriver enfin le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Après tout, c'est normal, hein, 13 millions de voix pour la présidentielle grâce à Marine Le Pen, et donc c'est normal que nous puissions obtenir un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, y compris dans l'Isère, parce que nous sommes un parti qui est très important, qui est implanté dans le département, et donc je me félicite et je remercie les électeurs de la 6e circonscription de m'accorder leur confiance pour les défendre durant les 5 prochaines années face aux attaques d'Emmanuel Macron qui ne cesse de grignoter le pouvoir d'achat des Français. C'est une validation de votre stratégie de vous être présenté dans la 6e circonscription? Alors il n'y avait pas vraiment de stratégie, hein. Lorsque je vous disais que ce sont les militants de la circonscription qui m'ont demandé d'être candidat, c'est de la vérité. Ils me l'ont demandé et parce que probablement j'étais celui qui avait le plus de chances de gagner. Je pense que je suis quelqu'un qui est moins clivant que d'autres personnes. C'est pour ça que le Rassemblement national m'a désigné pour être candidat sur cette circonscription et je pense que les électeurs l'ont compris de cette manière-là. Ils ont vu et ils ont compris que je allais être un député différent de la députée fantôme Sandra Motin, que j'allais être un élu de proximité et c'est ce que je serai. Je serai un élu de proximité, un député à l'écoute, un député rassembleur qui aura à cœur réellement de défendre au quotidien les électeurs et tous les habitants en réalité de cette circonscription, qu'ils aient voté ou non pour moi. Le pouvoir d'achat en priorité, ce sera le premier sujet que nous discuterons, que nous amenderons, que nous améliorerons dès la semaine prochaine. C'est clairement la problématique la plus importante. Je disais que j'ai mis le plein mardi à une station essence aux Avenières à 2,05 €. Je suis repassé aujourd'hui, c'était à 2,11 €. Ça a pris 6 centimes en quelques jours. Ça n'est plus possible pour des gens qui ont des difficultés, qui gagnent peu d'argent, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et bien moi, je veux me battre pour ces gens parce que je suis comme eux. J'ai mis aussi une moitié de plein, vous voyez, l'autre jour, parce que c'était trop cher. Et donc, je suis un député qui ressemble aussi à ces habitants de la circonscription, même si effectivement, je n'habite pas cette circonscription, mais je crois que les électeurs ont fait fi en fait de cela. Juste une petite réaction sur les résultats de vos collègues du Rassemblement national qui étaient également au second tour dans les circonscriptions du Nord-Isère, qui ont été battus pour certains de eux. Est-ce que c'est une déception? C'est une légère déception dans le sens où nous aurions préféré gagner aussi ces circonscriptions. Maintenant, les configurations étaient différentes. Certains étaient arrivés deuxième, certains étaient arrivés premier, mais avec une différence de voix assez courte par rapport à la 6e circonscription. Donc mon élection aujourd'hui permettra en tout cas dans les prochaines années d'autres élections. Je pense notamment aux élections municipales. Nous allons clairement nous implanter durablement dans le Nord-Isère. Nous avons je crois qu'il faudra regarder dans le détail, mais quasiment l'intégralité des communes de la 6e circonscription qui m'a mis en tête des suffrages. C'est le cas aussi dans d'autres communes de la 10e par exemple, de la 7e ou de la 8e. Et donc nous allons travailler. Lorsque je suis arrivé à la tête du RN de l'Isère, j'ai dit que nous allons nous implanter. Nous avons réussi cette première étape et nous continuerons dans le sens-là. Et puis il y aura les élections départementales plus tard qui nous permettront, je l'espère aussi, de remporter des sièges au conseil départemental.